Il est 20h sur notre chaîne Focus TV et si vous entendez ma voix, c'est que votre histoire vient de basculer du côté du bon goût, mesdames, messieurs. Le journal. Chers auditeurs, bonsoir et bienvenue à l'écoute de notre journal. Dans quelques instants, nous allons vous présenter les principales informations de l'actualité nationale et internationale ainsi que les événements qui font la une. Restez avec nous pour découvrir l'essentiel de l'actualité. Actualité en bref, à la suite de la proclamation des résultats de la présidentielle du 13 août en Zambie, le président Félix Tshisekedi a adressé ses chaleureuses félicitations à son homologue Hakainde Hichilema pour sa réélection. Il lui souhaite plein succès pour ses seconds mandats ainsi que davantage de paix, de stabilité et de prospérité au peuple zambien. Le chef de l'État congolais souhaite également voir la RDC et la Zambie renforcer leur coopération bilatérale au bénéfice de leurs deux peuples. L'épidémie de choléra continue de sévir dans la province du Mai-Ndombe. Auprès de 2000 cas et 77 décès ont été enregistrés depuis le début de l'année. 8 zones de santé sur les 14 qui comptent la province sont actuellement touchées alors que la riposte fait face à un manque d'appui des partenaires. Grâce Kibassa. L'épidémie de choléra continue de sévir dans la province du Mai-Ndombe avec un cumul de 1970 cas dont 77 décès, soit un taux de létalité de 4%. 8 zones de santé sur les 14 qui comptent la province sont actuellement touchées, notamment Bokoro, Bolobo, Bosobe, Kwamut, Mushi, Nyoke, Oshwe et Yumbi. La situation demeure préoccupante avec une nouvelle hausse des cas enregistrés au cours de la 32e semaine épidémiologique. Cette progression intervient alors que la riposte sanitaire manque d'appui. Aucun partenaire ne soutenant actuellement les activités de lutte contre le choléra dans la province. Déjà confronté à une importante flambée en 2025, le Mai-Ndombe reste vulnérable en raison notamment des difficultés d'accès à l'eau potable et des problèmes d'assainissement. Le président de la République du Burundi et président en exercice de l'Union africaine, Évariste Ndayishimiye, est arrivé jeudi 20 août à Kinshasa en République démocratique du Congo, où il participera au 10e anniversaire des collèges des hautes études et stratégies de la défense, dont je vous prie à suivre les détails dans ce commentaire de Roger Mpenga. À son arrivée à l'aéroport international d'Njili, le chef de l'État burundi a été accueilli par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de la diaspora congolaise, Thérèse Kayukwamba Wagner. Invité par son homologue congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Évariste Ndayishimiye participera aux cérémonies marquant le 10e anniversaire du collège des hautes études de stratégie et de défense, CHES en sigle. Sa présence est également prévue à la clôture de l'année académique 2025-2026 et à l'ouverture de l'année académique 2026-2027 de cette institution spécialisée dans la formation stratégique et militaire. La photographie, bien plus qu'une image esthétique, elle archive, témoigne et construit notre mémoire collective. À l'heure du numérique, elle est devenue un outil d'information rapide et puissant dont les médias, elle fixe le fait et les rend compréhensibles au public. Santiche Dionda. Mercredi 19 août, le monde célèbre la journée mondiale de la photographie. À Kinshasa comme ailleurs, l'occasion de rappeler que la photo a dépassé sa seule dimension esthétique. Aujourd'hui, elle est un outil d'archivage, de témoignages et de diffusion rapide de l'information. Dans les médias, l'image fixe le fait, les documente et les rend compréhensibles au public. Pour les photojournalistes et enseignants, Jonathan Kamunga de l'université de Lubumbashi, la photographie joue un rôle fondamental. Elle construit la mémoire collective en capturant les événements tels qu'ils se sont produits. Elle crée un passé qui ne se passe pas. Au-delà de la mémoire, la photo est aussi un vecteur de communication. Elle permet aux journalistes de raconter l'actualité avec force et immédiateté. Messieurs et dames, c'est ici que s'achève notre journal. Merci de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous pour notre prochaine édition avec encore plus d'informations. Celui qui s'informe est mieux préparé à affronter l'avenir. À demain.